Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment t'inscrire sur le site Code Combat. Donc normalement, tu es sur cette page web, tu descends et dans classe, tu choisis ta classe. Donc pour les besoins de la démonstration, je vais imaginer que je suis en 408, donc je clique sur 408. Tu vérifies bien qu'il s'agit de ta classe, voilà, puis tu cliques sur Continuer. Tu cliques sur J'autorise Code Combat à stocker mes données sur des serveurs américains, puisque de toute manière des données on n'en donnera pas. Ensuite, tu cliques sur Continuer. Ici, on va fournir le moins d'informations possible, puisqu'on ne veut pas fournir tes données. Tu vas écrire ton vrai prénom pour que je puisse te reconnaître parmi la liste des élèves. Et tu vas écrire la première lettre de ton nom de famille. Juste ça. Donc, prénom, par exemple, Fernando. La première lettre de ton nom de famille, moi c'est Derrien, donc ça fait D. Adresse email, là justement tu vas rien mettre puisqu'on ne veut pas donner d'informations. Un nom d'utilisateur, là c'est pareil, tu vas t'inventer un nom d'utilisateur. Superman. Je vais m'apercevoir quand je vais cliquer sur la case mot de passe que Superman a déjà été pris puisqu'il y a une petite croix rouge qui apparaît. Donc là tu as deux solutions. Si ton identifiant a déjà été choisi par quelqu'un d'autre, tu ajoutes le nombre qui t'est proposé après, comme ça tu auras un identifiant unique, ou alors tu te crées un autre identifiant qui n'a été choisi par personne. Donc moi, pour les besoins de l'exemple, j'utilise le nombre qu'on me propose, et quand je clique, je vois qu'il y a la petite pastille verte. Quand la petite pastille est verte, ça signifie que ton identifiant, personne ne l'a choisi avant toi. Ensuite, tu te choisis un mot de passe. Voilà. Avant de quitter cette page, par contre, tu fais bien attention de recopier ton identifiant et ton mot de passe sur ton cahier de maths. Parce que lorsque tu auras besoin de te reconnecter, tu auras besoin de ces identifiants. Tu peux déjà t'apercevoir qu'on n'a donné aucune information, que la seule information qu'on a donnée c'était ton prénom. Mais tu seras d'accord avec moi pour dire qu'un prénom, c'est pas quelque chose de confidentiel. Donc quand tu as terminé, tu cliques sur créer un compte. Ici, tu vas choisir ton héros, ton skin, comme on dit. Tu choisis ce que tu veux. Moi, par exemple, je vais choisir Arin. Quand j'ai choisi mon skin, je clique sur prochain. Là, on me dit que mon compte a été créé, que je peux commencer à jouer. Donc, je clique sur commencer à jouer. Ici, tu vas cliquer sur démarrer. Tu viens cliquer là où on te dit de cliquer, c'est-à-dire sur la flèche jaune. Voilà. Tu cliques ensuite sur jouer. Et sur démarrer le niveau. Donc là, tu vois, on t'explique un peu, tu dois aller attraper les trésors qui sont représentés par des diamants bleus. Et tu dois utiliser ces commandes pour diriger ton héros. Alors, je vais t'expliquer un peu comment ça marche. Donc, tu commences par cliquer ici sur continuer. Et tu vois que le héros est parti de ce point-là et qu'il faut qu'il aille récupérer le trésor qui est ici. Ici, tu vois que le héros s'est déjà déplacé une fois vers la droite. La commande hero.moveRight correspond à un déplacement de ton héros vers la droite. La commande hero.moveLeft correspond à un déplacement de ton héros vers la gauche. Up, c'est vers le haut et down, c'est vers le bas. Pour taper une commande, c'est simple, tu tapes sur la lettre H de ton clavier. Là, tu vois un menu qui apparaît et tu n'as plus qu'à venir sélectionner la commande de ton choix à l'aide de la souris. Donc ici, moi, je veux qu'il aille vers le bas. Donc, je vais taper sur Down. Ensuite, je veux que mon héros aille vers la droite. Je vais donc taper sur la lettre H et sélectionner Right. De toute manière, ne t'inquiète pas puisque la traduction des commandes seront notées au tableau. Une fois que tu as fini ton petit programme, tu cliques sur Exécuter. Et là, tu peux regarder le héros venir récupérer le trésor. À ce moment-là, on te dit bien entendu que ton objectif a été atteint avec succès. Tu as gagné. On te demande de cliquer sur le bouton terminer pour finir le niveau. Tu cliques sur terminer. Puis tu cliques sur niveau suivant. Cette vidéo, tu t'en passes, elle sert à rien du tout. De toute manière, elle est en anglais et elle n'explique pas des choses très intéressantes. Elle n'explique que ce que je viens de t'expliquer moi en français. Donc tu cliques sur passer. Tu cliques ensuite sur
démarrer le niveau et c'est à toi de jouer cette fois-ci pour récupérer tous les trésors et pour sortir de la pièce. Il y a 20 niveaux en tout. Si tu finis 18 niveaux, tu as 18 sur 20. Si tu finis 15 niveaux, tu as 15 sur 20. Si tu termines les 20 niveaux, tu as 20 sur 20. Tu as la séance d'aujourd'hui et dans 15 jours. Voilà, cette vidéo est terminée.